Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel édito de l'Insoumission. Aujourd'hui, on va parler de la COP26 qui s'est ouverte depuis le début de la semaine. Cette COP26, c'est donc un sommet international sur les changements climatiques et elle fait suite aux accords de Paris qui ont été adoptés il y a 6 ans. Et les accords de Paris, l'objectif, c'était de limiter la hausse de la température d'ici à l'année 2100 à 1,5 degré. On sait que malheureusement, au-delà de ces 1,5 degrés, on va avoir des conséquences de l'impact du changement climatique sur les populations qui sont des conséquences désastreuses. Or, aujourd'hui, si on s'en tient aux objectifs nationaux qui ont été établis, les scientifiques estiment la hausse de la température à 2100 à près de 3 degrés. On parle à peu près de 2,7 degrés dans le scénario qui est le scénario le plus optimiste. Et donc, cette COP26, elle doit permettre de rehausser le niveau des ambitions qui sont affichées. Malheureusement, pour l'instant, elle s'apparente davantage à une grande opération de communication. Les différents États ont présenté des feuilles de route sur les objectifs nationaux qui sont fixés pour contribuer à cet effort international. Aujourd'hui, 64 feuilles de route correspondant aux politiques de 64 États ont été présentées et elles affichent des niveaux d'ambition qui sont soit de même niveau, soit de niveau inférieur au niveau d'ambition qui avait déjà été affiché il y a 6 ans. Le président de la République, Emmanuel Macron, a participé ce lundi, au lancement de la COP26. Il a exhorté les différents États à faire davantage, à faire plus d'efforts, comme si finalement lui n'avait rien à se reprocher pour faire face à l'urgence climatique. C'est particulièrement hypocrite quand on se rappelle que la France a déjà été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique. Quand on se rappelle que les différentes propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont quasiment toutes été écartées par Emmanuel Macron et son gouvernement, ou quand on se rappelle enfin que les objectifs qui sont aujourd'hui ceux de la France et ceux de l'Union européenne, auxquels la France participe, sont très largement insuffisants pour respecter cet objectif de 1,5 degré d'ici à 2100. Ainsi, la France a pour l'instant dans sa loi climat un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. L'Union européenne a un objectif de réduction de 55% d'ici à 2030, alors que selon l'ONU, si on veut respecter cet objectif de 1,5 degré de réchauffement d'ici à 2100, il faudrait baisser les émissions au niveau de l'Union européenne de 65 à 70%. On est bien loin de ce qu'il faudrait faire pour être à la hauteur de cette urgence. Et d'ailleurs, les dirigeants de ce monde le savent, puisqu'ils n'ont rien trouvé mieux que d'aller jeter une pièce dans la fontaine de Trévi à Rome il y a quelques jours de ça, comme si finalement la question était une question de chance et appeler à la chance pour faire face à l'urgence climatique, alors qu'on sait bien que la question est une question de politique, est une question de choix politique, d'engagement des différents États, des grandes puissances de ce monde à faire face enfin à l'urgence climatique. Or, pour l'instant, on est bien loin dans cette COP26 des objectifs et des ambitions qu'il faudrait mettre en place pour être à la hauteur de cette situation. C'est pourquoi nous disons, avec Jean-Luc Mélenchon, dans la campagne présidentielle en France, qu'il est temps de se battre pour substituer aux sommets internationaux qui s'appuient sur des grandes opérations de communication, au contraire une extension du droit international pour faire en sorte qu'il y ait des objectifs ambitieux, certes, mais aussi des objectifs contraignants avec des sanctions. Et nous défendons notamment nous reprenons à notre compte l'idée qui a été défendue par près de 2000 scientifiques, 700 ONG, de mettre en place un traité de non-prolifération des combustibles fossiles pour qu'on tourne la page des énergies fossiles et qu'on passe aux 100% d'énergie renouvelable. Pour défendre ces propositions, une délégation de la France Insoumise sera présente à Glasgow à la fin de la semaine. Elle sera composée de Daniel Obono, Michel Larive qui sont députés nationaux, de Manon Aubry et moi-même qui sommes députés européens. Et bien sûr, nous pourrons aussi rencontrer des actrices, des acteurs de la lutte contre le changement climatique, des acteurs associatifs, des jeunes pour le climat, d'autres responsables politiques d'autres pays qui veulent que enfin nous soyons à la hauteur de cette urgence. Nous participerons aussi à la manifestation qui aura lieu samedi après-midi dans les rues de Glasgow et nous porterons la parole de la France, mais aussi la parole de la France insoumise dans ces sommets internationaux. Et nous rappellerons aussi que cette question, elle doit être au cœur de l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, avec la France insoumise. Nous défendons l'idée que la France soit enfin à la hauteur de ses responsabilités. 2022 va être une élection décisive pour ça. C'est peut-être la dernière élection pour agir sur le sujet. Alors engagez-vous dans cette campagne parce que 2022, c'est l'élection ou jamais.